When you go to the mapel, but feel a mapel, man, I am here. When you go to a young Afrique des libertés, bonsoir. Ni le tyran Paul Biya, ni son Dunguru de Issa Chiroma ne sont présidents légal et légitimes de la République du Cameroun. Place à une transition populaire pour refonder mon pays natal. Wenu kamunjelo chabangwa tondego maliga mana men kalwe mama nabitila mapet me umle sambai. Écrivez Good Life et partagez ce programme au service du peuple camerounais, mon pays natal. Hiki jamli gwengeng, hiki jamli gwengeng, hiki jamli gwengeng, hiki jamli gwengeng. Partagez ce programme. L'heure approche où le peuple camerounais va entièrement reprendre ses droits contre la dictature et contre l'imposture. La dictature incarnée par Biya Paul, l'imposture incarnée par Chiroma Issa, le Dunguru de Biya Paul. Au Cameroun, tous doivent dégager. Ado, ado, maman. Oh, ado, nous men kalwe. Ya makama gwengeng. Eke jamle gwengeng. Anol borlong pa gwengeng. Lili Bak Amarwa, Lili Bak Agarwa, Lili Bak Aoundere, Lili Bak Yaoundé, Lili Bak Adouala, Lili Bak Bafoussam, Lili Bak Bamenda, Lili Bak Abouya, Lili Bak Abertois, Lili Bak Abamenda, Lili Bak Angaoundere. Bientôt, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun prennent la rue pour la révolution populaire pacifique. Gwengeng, geng, geng. Li gwengeng, geng, geng. Gwengeng, geng, geng. Anip money long, ba gwengeng, geng, geng. Anip money long, ba gwengeng, geng, geng. Écrivez Good Life, Good Live, Good, G-O-O-D, Live, L-I-V-E, et partagez ce programme à notre peuple à travers le Cameroun, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, à travers toute l'Afrique continentale, les diasporas d'Amérique, d'Asie, d'Europe, et vous qui êtes dans les îles des océans Atlantiques et Indiens, vous êtes les bienvenus à ce programme, le Festival des vérités crues, la distribution des pains spirituels de la liberté des Africains. Ligweo, mama, ligweo, ligwengeng, mama. Mama ligwengeng, geng, geng. Mama ligwengeng, geng, geng. Lili paka gwengeng, geng, geng. Lili paki gwengeng, geng, geng. Geng lili pak, yelo, geng, geng. Geng lili pak, yelo, geng, geng. Je dis bien, ni le dictateur Biya Paul, ni son Dunguru, l'imposteur Chiroma Issa, ne sont présidents légaux ou légitimes de la République du Cameroun. Ce
seule une transition populaire va permettre de refonder la République fédérale panafricaine du Cameroun dans l'intérêt supérieur du peuple camerounais. Ligwengeng, bon mama beo, ligwengeng. Heki jam ligwengeng, heki jam ligwengeng. Anip money long, bagwengeng, ligwengeng. Oui, job, ligwengeng. Place à la transition populaire pour la fondation de la République fédérale du Cameroun. Rien à voir avec le satrape, le dictateur Biya Paul et sa bande de voleurs, y compris l'imposteur Chiroma Issa, son Dunguru, depuis plus de 25 ans. Rien à voir avec eux. La transition, c'est le changement de régime. La fin du néocolonialisme français au Cameroun. Mama li gwen gang gang gang, li gwen gang gang gang, iki jam li gwen gang gang gang, li gwen gang gang gang, iki jam li gwen gang gang gang, iki jam li gwen gang gang gang, ba gwen gang gang gang, panip money long, ba gwen gang gang gang. Merci à toi, Jérémy Bloidial. Merci à ceux et celles qui soutiennent nos réseaux sociaux par des abonnements spéciaux, comme Berthe Wanko. Merci infiniment à vous tous, fidèles parmi les fidèles, loyaux en temps de bonheur comme en temps de malheur, envers votre serviteur. Camerounaise, Camerounais, je suis le professeur Franklin Nyamsi Wa Cameroun, Wa Africa, serviteur leader des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. C'est à ce titre que je m'adresse à vous ce soir pour dénoncer la prétention du dictateur Paul Biya et de son Dunguru, c'est-à-dire son vassal, son valet, l'imposteur Issa Chiroma, a continué à vouloir se prévaloir l'un ou l'autre du titre immérité de président légitime et légal de la République du Cameroun. Je vais démontrer dans la présente intervention que ni l'un ni l'autre, à l'issue de la mascarade du 12 octobre, ne peut revendiquer de près ou de loin la fonction de président légal et légitime de la République du Cameroun. Je vais démontrer que par conséquent, le peuple camerounais doit reprendre sa souveraineté qui, dans tous les cas, risque d'être volée. Que ce soit par Biya Paul, le dictateur au pouvoir depuis plus de 42 ans, ou par Issa Chiroma, l'imposteur, serviteur des dictateurs depuis sa jeune enfance comme militant de l'UNC criminel d'Aïdjo, et jusqu'à son âge adulte et son âge de vieillard de plus de 80 ans, où pendant plus de 25 ans, il a servi le tyran Biya contre notre peuple. L'avenir du peuple camerounais ne se trouve ni entre les mains de Biya Paul, le dictateur, ni entre les mains de Chiroma Issa, son Dunguru. Cet avenir se trouve entre les mains d'une transition civilo-militaire ayant pour but de refonder la République fédérale du Cameroun du XXIe siècle, de résoudre le problème anglophone, le problème de la transparence dans la gouvernance de l'État et de la forme de l'État, le problème de la sécurité à nos frontières nord, à nos frontières ouest, nord-ouest, à nos frontières est, à nos frontières littorales et à l'intérieur du territoire camerounais. Oui, entendez-moi bien. D'abord, je dis que M. Biya ne peut pas se prévaloir des fonctions de président légal et légitime du Cameroun. Pourquoi? Parce que le 12 octobre
qui était supposé donc être le terme de son précédent mandat, ce qu'il a organisé ne s'appelle pas une élection. Il s'agit d'une parodie. Pour qu'il y ait élection, notre mouvement, Lilipac, à travers ses principaux dirigeants, moi-même, serviteur leader national des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, à travers mon adjointe directe, la secrétaire générale de Lilipac, Maître Corinne Jeanne Eléa Tangan, à travers le numéro 3 de notre mouvement, la commissaire divisionnaire Hélène Essoka, à travers le numéro 4 de notre mouvement, le docteur Jean-Yves Mougou, à travers la numéro 5 de notre mouvement, la camarade Adrienne Kala, nous avons expliqué depuis des mois aux Camerounais qu'il y avait 5 conditions à remplir au minimum pour parler d'élection. Première condition, il faut qu'il y ait des listes électorales claires, consensuelles et indiscutables. Cette condition n'a jamais été remplie, donc il n'y a pas élection. Nous avons expliqué aux Camerounaises et aux Camerounais qu'on ne peut pas parler d'élection quand on n'a pas un organe électoral indépendant, impartial, exemplaire, scrupuleux, rigoureux, compétent. Or, tous les Camerounais et toutes les Camerounaises savent que le machin qu'on appelle Elecam est une machine à fraude, à trucage. Pourquoi? Parce que l'essentiel des membres de l'Elecam est issu du parti du dictateur Biya Paul. Et que par conséquent, Elecam n'est rien d'autre qu'une boîte d'enregistrement des 4 volontés du dictateur, et Elecam n'a rien à faire du contenu réel des urnes. Nous avons expliqué qu'il y avait une 3e condition pour qu'il y ait élection. C'est que nous ayons un système judiciaire impartial, équitable, un conseil constitutionnel qui ne soit pas inféodé à qui que ce soit, mais qui respecte et applique strictement la loi. Or, cette 3e condition n'est pas du tout remplie au Cameroun. Car le Conseil constitutionnel, c'est de notoriété, est composé des membres du parti au pouvoir. Et depuis que ce pays existe, la justice a toujours été soumise à l'exécutif et elle en a exécuté les desiderata. Donc, la 3e condition pour qu'il y ait élection n'a jamais été remplie. 4e condition pour qu'il y ait des élections, nous avons exigé qu'il y ait de la transparence dans le financement du processus électoral. Que les sommes qui sont utilisées par tous les supposés candidats, mais également que tous les Camerounais, toutes les Camerounaises, en capacité de candidater soient inclus et que tous, avec transparence, participent à une compétition équitable sur le terrain financier, équitable sur le terrain de la représentation médiatique, notamment dans les médias publics et même dans les médias privés. Cette 4e condition n'a jamais été remplie. Donc, il n'y a pas eu élection le 12 octobre. Nous avons affirmé qu'il y avait une 5e condition à remplir pour parler d'élection. C'est qu'il n'y ait pas un candidat qui braque militairement le peuple en instrumentalisant la police, la gendarmerie, l'armée pour brimer, exclure, violenter, massacrer, tuer, emprisonner, intimider la population et ses adversaires. Et surtout qu'il n'y ait pas un candidat qui se permette de choisir ce qu'il veut affronter. Or, cette 5e condition n'a pas été remplie, car M. Biya a continué à utiliser les forces de défense et de sécurité comme une armée et une milice personnelle pour maintenir les Camerounais sous la brimade, la violence, la matraque, la peur. Dans ces conditions, on ne parle pas d'élection. Et on ne parle pas d'élection dès lors que c'est M. Biya qui a choisi les 11 candidats de la soi-disant opposition supposée l'affronter. Et c'est lui qui a choisi et qui a permis à son ancien ministre Issa Tiroma d'être candidat. Issa Tiroma était ministre de Paul Biya il y a à peine 6 mois. Il était un zélote, enthousiaste, un serviteur aveugle du régime de Biya depuis 25 ans. C'est Paul Biya qui a demandé et permis à que Issa Tiroma soit candidat. C'est Paul Biya qui a demandé et permis que Bello Bouba Maïgari soit candidat.
La preuve, c'est que Paul Biya ne voulait pas qu'un certain nombre de Camerounais, par exemple Maurice Kamto, soit candidat. Il les a fait exclure d'autorité. Un peu comme Ouattara Draman en Côte d'Ivoire a fait exclure d'autorité le président Laurent Gbagbo, le président Guillaume Soro, le président Tidiane Thiam de l'élection soi-disant démocratique ivoirienne. L'ILIPAC, notre mouvement qui marche dans la tradition du panafricanisme révolutionnaire et de l'upécisme, a dit la vérité aux Camerounais. N'appelons pas élection tout phénomène qui ne remplira pas ces 5 conditions. La condition de transparence des listes électorales, la condition d'indépendance de l'organe électoral, la condition d'impartialité de l'organe judiciaire chargé du contentieux électoral, la condition de transparence financière et inclusive de l'élection, et cinquièmement, la condition de neutralité des forces de défense et de sécurité du pays. Nous avons imploré, supplié les Camerounais d'aimer la vérité et de ne pas se soumettre aux mensonges, de ne pas accepter d'être trompés et de ne pas tromper et de ne pas se tromper. Nous leur avons dit, n'appelons pas élection tout ce qui se fera sans certaines conditions. Or, ce qui s'est fait le 12 octobre ne remplit aucune des 5 conditions. Je mets au défi qui que ce soit, dans un débat, ou que ce soit dans un média de grande audience, pour venir démontrer que les conditions de tenue d'une élection prétendument démocratique ont été remplies par le phénomène du 12 octobre au Cameroun. Puisqu'il est vrai qu'il n'y a pas eu élection, alors il est vrai que personne ne peut dire qu'il a gagné l'élection. Puisqu'il est vrai qu'il n'y a pas eu élection, alors personne ne peut dire qu'il a perdu l'élection. Car pour gagner l'élection, il faut qu'il y ait élection. Pour perdre l'élection, il faut qu'il y ait élection. Or, il n'y a pas eu élection, donc personne ne peut se prévaloir du titre de gagnant, encore moins du titre de perdant. Or, nous nous retrouvons aujourd'hui, 22 octobre 2025, avec une situation dans laquelle le dictateur Paul Biya revendique, à travers la commission électorale qui est à ses ordres, une soi-disant victoire électorale. En même temps, le ministre de Biya, jusqu'à il y a à peine 4 ou 5 mois, Issa Tiroma, l'un des plus grands criminels médiatiques de l'histoire politique camerounaise, lui aussi revendique la victoire, en se basant sur la compilation statistique de son équipe. Mais il a revendiqué la victoire dès le soir du 12 octobre. On peut se demander sur la base de quelle compilation il revendiquait la victoire. Dès le lendemain du 12 octobre, il revendiquait déjà la victoire. Ni Tiroma, ni Biya ne peuvent revendiquer la victoire parce qu'il n'y a pas eu élection. Biya prétend que Tiroma a perdu, Tiroma prétend que Biya a perdu. Là aussi, ils mentent. Ni Tiroma, ni Biya n'ont perdu l'élection parce qu'il n'y a pas eu élection. Et il faut que les Camerounais aiment la vérité. Il faut que les Camerounais se délivrent du mensonge. Parce que le peuple camerounais est aujourd'hui l'un des peuples les plus démonisés, les plus possédés par les démons. Pourquoi? Parce que dans notre pays, nous n'avons pas correctement enterré les héros qui sont morts pour nous. Notre pays est un pays envoûté par les démons. Les Camerounais aiment le mensonge. Ils adorent les menteurs. Ils courent après celui qui leur ment le mieux. Et c'est ça le danger de notre pays. Les Camerounais vont de menteur en menteur, de mensonge en mensonge. Ils vont à la recherche du meilleur mensonge, le mensonge qui puisse leur mentir le plus. Et c'est ça le problème dans lequel ce pays se trouve. Un pays qui est revêtu d'un épais manteau de ténèbres parce que c'est un pays où la passion du mensonge va de la base au sommet de la société. On ment, on se ment, on s'amuse à se mentir et on croit pouvoir obtenir de bons résultats. Il n'y a qu'un Camerounais menteur. Il n'y a qu'une Camerounaise menteuse qui se tiendront devant vous pour dire le 12 octobre, il y a eu élection au Cameroun. Parce qu'aucun Camerounais ne peut démontrer que les 5 conditions que j'ai évoquées ont été remplies par
par le scrutin. Or, de notoriété, un scrutin inclusif, démocratique, transparent, remplit ces 5 conditions. 5. On veut donc nous imposer maintenant un duel à mort entre 2 serviteurs du néocolonialisme français, à savoir Biya Paul, imposé à la tête du Cameroun par les colons français à travers le docteur Louis-Paul Ojula, qu'il a introduit dès 1961 dans l'administration camerounaise, dont il a vécu, lui et les siens, sans interruption jusqu'à ce jour. Et de l'autre côté, Tiroma Issa Bakari, qui est un militant du parti criminel d'Ahidjo, qui a organisé avec l'armée française le génocide des Camerounais entre 1958 et 1971. Tiroma fait partie de la jeunesse du parti génocidaire. L'UNC, c'est le parti génocidaire. C'est le parti qui, aux côtés de l'armée française, a massacré plus d'1 million de Camerounais. C'est ça l'UNC. Et Tiroma vient de ce parti-là. Ce sont les jeunes pousses, ce sont les génies de l'UNC. Les Tiroma, les Belobouba. C'est ce qu'ils sont. Beaucoup de Camerounais sont nés après 1980. Beaucoup sont nés encore après 1990 et ils ne savent pas, ils n'imaginent même pas ce que l'UNC a fait au Cameroun. Quand un Belobouba se tient devant vous, vous devez voir quelqu'un qui était membre de la jeunesse du parti qui a génocidé plus d'1 million de Camerounais. La France de Macron vient de reconnaître qu'ils auraient massacré de 200 à 300 000 personnes au Cameroun. Ils l'ont fait avec l'UNC, Union nationale camerounaise, le parti de Issa Tiroma Bakari, le parti de Belobouba Maïgari, le premier parti de Paul Biya, dont le chef était Amadou Ahidjo. On demande maintenant aux Camerounais de s'engouffrer pour choisir entre 2 héritiers du bloc génocidaire. On demande aux Camerounais de choisir entre 2 héritiers du bloc qui a tué Oumniobé, qui a tué Osende Afana, qui a tué Wandi Ernest, qui a tué Moumie Félix avec le soutien des colons français. Et on essaye d'imposer cela. On essaye d'imposer cela aux Camerounais comme le seul choix possible. Soit vous restez sous la dictature de Biya, qui prépare son fils corrompu, voyou, voleur, brigand de Franck, pilleur du bois du Cameroun, pour lui succéder à la tête du pays, soit vous passez sous la férule du militant de base du parti génocidaire de l'UNC, Issa Tiroma Bakari. Voilà ce qu'on propose aux Camerounais en 2025. Et un certain nombre de niais sortent sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils vont choisir entre l'un et l'autre. Quelle inconscience, quelle inconstance, quelle légèreté, quelle superficialité, quelle nullité, quelle honte de la part de ces Camerounais qui ne respectent pas le sang versé des martyrs de l'indépendance. Plus d'1 million de Camerounais ont donné leur vie pour que nous ayons le droit d'avoir notre propre système de défense, notre propre monnaie, pour que nous ayons le droit d'avoir notre propre système politique et de choisir librement nos dirigeants. Plus d'1 million de Camerounais ont laissé leur vie précocement sur le carreau pour cela. Et on nous demande de choisir entre 2 héritiers du bloc génocidaire, néocolonialiste et impérialiste camerounais. Biya Paul, grand dictateur, bras droit d'Ahidjo dans le massacre des Camerounais, et Tiroma Issa, grand imposteur, bras droit de Biya, ancien militant d'Ahidjo dans le massacre des Camerounais. 2 individus, l'un âgé de plus de 92 ans, l'autre âgé de plus de 80 ans, se préparent, croit-il, à jeter le Cameroun dans le feu, le sang, la sueur et les larmes. Et il y a des niais qui se promènent sur les réseaux sociaux pour essayer de choisir entre les 2 ailes du crime. Le crime contre le peuple camerounais. Les mânes ancestraux des victimes de la lâcheté collaborationniste néocolonialiste camerounaise ne pardonneront jamais aux Camerounais qui courent après Biya aujourd'hui parce qu'ils espèrent des postes de lui ou qui courent après Tiroma aujourd'hui parce qu'ils croient qu'il sera imposé par le même néocolonialisme français et qu'il va leur partager des postes. Honte à vous, petit calculateur de l'ombre. Honte à vous, misérables, qui avez
renier ceux qui se sont battus pour notre véritable indépendance. Honte à vous qui n'avez aucune culture historique de l'histoire de notre pays, le Cameroun, et qui vous permettez aujourd'hui de vouloir imposer sur les réseaux sociaux aux Camerounais de choisir entre la peste et le choléra, entre Tiroma et Biya. Honte à vous. Au nom de tous les nationalistes, patriotes, panafricanistes, révolutionnaires camerounais qui se sont battus contre le colonialisme allemand, le colonialisme britannique, contre le colonialisme français, contre l'impérialisme. Au nom de tout cela, et par la grâce du Tout-Puissant, que vous soyez tous vaincus et écartés de la gestion de la chose publique camerounaise. Vous, partisans de Biya Paul et de son Dunguru Tiroma, soyez vaincus. Soyez vaincus. Soyez vaincus, ô imposteurs, ô menteurs. Vous n'incarnez pas l'âme immortelle du peuple camerounais. Alors, à ce moment précis de mon allocution, j'entends et je vois les uns et les autres demander, alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Posez-vous la question de savoir si vous voulez passer de la gouvernance de la peste à celle du choléra. Posez-vous la question de savoir si vous voulez sortir de la dictature d'un néocolonisé, du colonialisme français Biya, pour aller vers la dictature d'un néocolonisé, du colonialisme français Tiroma. Quand vous me demandez, qu'est-ce que vous voulez alors? Je réponds, je veux la souveraineté totale de mon pays natal. Moi, Nyamsi wa Cameroun wa Africa, serviteur leader national des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, je veux, avec mes camarades, mes compagnons, que des patriotes révolutionnaires panafricanistes des armées et de la société civile se mobilisent pour, avec le peuple, rendre le pouvoir au peuple, pour instaurer une transition populaire qui permettra de rédiger une nouvelle constitution de la République fédérale du XXIe siècle camerounais. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Ce que je veux, c'est ce que doit vouloir toute Camerounaise et tout Camerounais sain d'esprit, à défaut de l'être de corps. La refondation intégrale de notre nation sur des bases véridiques, des bases justes, des bases solidaires. Je veux qu'une politique de la vérité soit la base de la reconstruction de mon pays natal contre les deux tentatives de nous imposer une politique du mensonge. Issa Tiroma Bakari et Paul Biya mentent. Ils n'ont ni gagné ni perdu parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Le peuple camerounais doit tout faire pour se débarrasser des deux. Issa Tiroma Bakari et Paul Biya, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Ce sont les mêmes héritiers du néocolonialisme français qu'on veut nous imposer d'une manière ou d'une autre. Si Biya doit rester au pouvoir, ce sera pour nous imposer son fils Franck et la continuité d'une république fantoche bananière. Si Tiroma doit aller au pouvoir, c'est pour arranger les intérêts de ceux qui sont maintenant derrière lui, à savoir les néocolonialistes français qui veulent remplacer leur vieux serviteur Biya parce qu'ils craignent que le pouvoir échappe à Biya en faveur des panafricanistes révolutionnaires. Oui, il est temps que le peuple camerounais regarde la vérité en face. On nous tend un piège. Que ce soit Biya qui reste au pouvoir ou que ce soit Tiroma qui accède, nous restons dans la main du néocolonialisme français. Nous restons dans le piège de l'impérialisme occidental. Il nous faut donc dégager toute cette vieille classe politique corrompue qui, depuis plus de 60 ans, retarde ce pays. Voilà pourquoi c'est la voie du panafricanisme révolutionnaire qui est la voie de salut du peuple camerounais. Les révolutionnaires des forces de défense et de sécurité et de la société civile doivent prendre leurs responsabilités pour sauver le Cameroun. Il n'y a aucune solution à laisser Biya rester au pouvoir. Il n'y a aucune solution à aider Tiroma à le prendre. Car Tiroma, c'est Biya bis. Tiroma, c'est le pipi de Biya. Tiroma, c'est une créature de Biya.
C'est une Biya chose, Tiroma. Et Tiroma et Biya sont des valets du néocolonialisme français. Des purs produits du parti génocidaire de l'Union nationale camerounaise qui a laissé plus d'1 million des nôtres sur le carreau. Écoutez-moi, peuple du Nord, de l'extrême nord de la Damawa. Ce n'est pas une affaire tribale, c'est une affaire de libération panafricaine du pays. Ce n'est pas une affaire religieuse, c'est une affaire de libération panafricaine du Cameroun. Ce n'est pas une affaire de région, c'est une affaire de libération panafricaine du Cameroun. Il y a d'autres filles et d'autres fils de l'extrême nord, du nord, de la Damawa. Il y a d'autres fils de toutes les autres régions et d'autres filles de toutes les autres régions et même du nord du Cameroun, de l'extrême nord et de la Damawa, qui sont mieux à même d'apporter au Cameroun une prospérité, une souveraineté, une dignité et une force qu'il mérite. Ce ne sont ni Biya, fut-il Boulou, ni Tiroma, fut-il Fulbé. Ce n'est pas une affaire ethnique. Je ne critique pas Tiroma ou Biya parce qu'il serait Fulbé ou Boulou. Non. Ils représentent l'oligarchie ennemie du peuple. Quand étaient dans ce monde les Ruben Oumiobe, les Osende, Ruben Oumiobe, le Bassa, Osende Afana, le gars Eton ou Manguissa, quand était dans ce monde Moumie Félix, l'homme Bamoun, quand était dans ce monde Wandi Ernest, le Bamileke, la question de la libération de notre pays ne se posait pas en termes ethniques. Ce sont les colons français et leurs héritiers, Ahidjo et Biya, qui nous ont élevés au lait de l'interprétation et de la compréhension ethnique de la politique. Le mouvement de libération qui combattit le colonialisme français était un mouvement transethnique, pas anti-ethnique, mais transethnique. Parce que les leaders de ce mouvement avaient compris que nous étions tous le même peuple africain et que nous devions essentiellement nous libérer de tout ce qui nous domine, qu'ils aient la peau blanche ou qu'ils aient la peau noire. Certains se promènent sur les réseaux sociaux pour essayer de présenter ma critique du positionnement politique tiromaïque comme une haine du Nord, une haine du musulman. Oh honte, oh menteur, oh indigne, oh manipulateur diabolique. Niamsi wa Cameroun, wa Africa ne peut pas détester un Camerounais parce qu'il est du Nord, parce qu'il est du Sud, parce qu'il est de l'Ouest ou parce qu'il est de l'Est. On ne m'a jamais trouvé dans le tribalisme, dans la politique camerounaise. Jamais. La première fois que je votais, quand j'avais 20 ans en 1992, c'était pour un Bamileke du Nord-Ouest. Il s'appelait Ni John Frundi. Et ce n'est pas parce qu'il est Bamileke que j'ai voté pour lui, mais parce qu'il incarnait les aspirations profondes de la révolution sociale et populaire avec le Social Democratic Front. Tiroma, lui, fait partie de l'aile conservatrice de la droite camerounaise, hérité du régime de De Gaulle. Il ne peut pas être un leader révolutionnaire. S'il était un leader révolutionnaire, cela se saurait. On n'attendrait pas les 6 derniers mois pour le découvrir. Donc, c'est sur une base idéologique. C'est sur une base de vision de l'avenir du Cameroun à long terme que nous contestons la fausse alternative qui nous est donnée. On nous demande de choisir entre la peste et le choléra, entre Tiroma et Biya. Nous refusons. Nous disons qu'ils doivent tous dégager. Biya doit partir, Tiroma avec. Écoutez-moi bien. Si les Camerounais commettent l'erreur en dégageant Biya de donner le pouvoir à un Biya bis, il sera pire que Biya. On a prétendu quand Biya arrivait que lui, il serait meilleur qu'Ahidjo. On a vu. Biya était pire qu'Ahidjo, n'est-ce pas? Alors que personne ne vient encore vous dire ouais, on est prêt à prendre n'importe qui sauf Paul Biya. N'importe qui sauf Paul Biya, c'était déjà Paul Biya qui était n'importe qui sauf Ahidjo. On sait ce que ça a donné. Il nous faut des patriotes révolutionnaires panafricanistes alignés sur le souffle de l'Alliance des États du Sahel, alignés sur les luttes de libération des années 40, 50, 60, 70 du continent africain, alignés sur la pensée des grands héros de l'indépendance africaine.
C'est cela que nous devons avoir à la tête du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. C'est un différent idéologique qui nous oppose à Biya et à Tiroma. Ce n'est pas un différent ethnique, comme les partisans de Tiroma et de Biya essayent de le faire croire. Je ne vais pas venir ici avec l'argument stupide que j'entends souvent, celui de faire la liste de ses amis, la liste de ses camarades, la liste de ses membres de famille qui seraient de toutes les ethnies. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas cela qui empêche les gens d'être tribalistes en politique. La seule chose qui puisse empêcher les Africains d'être tribalistes en politique, c'est qu'ils développent une conscience panafricaine, qu'ils se rendent compte que nous sommes le même peuple. Dès que nous serons capables de nous regarder tous comme le même peuple, alors nous serons prêts à lutter contre toutes les dominations, d'où qu'elles viennent. Quelle que soit la couleur de celui qui l'exerce, nous, en tant que peuple africain digne, souverain, nous pourrons résister. Donc, ma critique contre Tiroma ou contre Biya n'a rien à voir avec sa région et sa religion. J'aime toute la civilisation africaine. J'aime d'abord les civilisations en général, mais j'aime en particulier ma civilisation, la civilisation africaine. Mes camarades et moi aimons profondément notre pays natal, le Cameroun. Si nous consacrons des heures et des heures à défendre la cause africaine, c'est par amour. Nous aurions pu faire comme beaucoup de gens de notre condition et poursuivre tranquillement notre jolie carrière. Eh bien, gagner notre salaire et prendre notre, modeste retraite. Là où, notre parcours professionnel nous avait conduit. C'est l'amour de notre pays qui nous anime. C'est l'amour de notre continent, de notre communauté, de notre part d'humanité qui nous anime. Nous ne faisons pas de la politique pour combattre quelqu'un parce qu'il n'est pas de notre ethnie. Ça ne sert à rien. Parce que même dans ta propre soi-disant ethnie, il y a des gens qui te combattent. Si le tribalisme est le critère de la politique, cela veut dire que c'est la guerre civile qui est sa forme absolue. Car il y a toujours quelqu'un qui, à l'intérieur même de ta propre ethnie, va te combattre. Comme tu vas penser que c'est un problème ethnique, tu vas traiter donc les gens de ton ethnie comme des étrangers, pendant que les étrangers traiteront tous les gens de ton ethnie comme des étrangers. C'est la logique de la guerre civile. C'est cela qui a accouché des génocides rwandais et par ailleurs de tous les génocides de nationalité dans le monde. La confusion, le diviser pour mieux régner. Camerounaises, Camerounais, ne tombons pas dedans. Ce n'est pas un problème du nord contre le sud. Ce n'est pas un problème de l'ouest contre le nord ou contre le centre. Ce n'est pas vrai. C'est un problème de changement de paradigme. Est-ce que nous allons sortir de la République néocoloniale qui nous a été imposée par la France ou est-ce que nous allons y rester? Si nous allons vers Biya ou si nous allons vers Tiroma, nous restons dans la République néocoloniale. Le problème politique camerounais, c'est de sortir de la République néocoloniale. C'est de rompre avec le parti qui a participé au génocide. C'est ça le problème. Parce que ces gens que vous voyez là, les Biya, les Tiroma, ils ont grandi dans le petit lait du mépris du peuple camerounais. Ils ont été élevés dans le mépris. L'UNC a méprisé les Camerounais à un niveau pas possible. Ils ont massacré un pays, Bassa et Bamileke, d'une manière inhumaine. Les gens que vous voyez là, ils ont massacré les Camerounais d'une manière inhumaine. Pas pendant une année. Hein. Ce n'est pas une affaire de 1000 morts, hein, de 2000 morts ou 3000. Hein. 1 million et plus. Ces gens qui vous sourient là, les Biya, les Tiroma, les Belobouba Maïgari, sont les militants du parti génocidaire originel. Oui! Donc, c'est par rapport à cela qu'il faut les rejeter. Ce n'est pas par rapport à leur religion. Ce n'est pas par rapport à leur région. En tant qu'Africains, ils appartiennent à la même communauté culturelle, historique que nous tous. Ce n'est pas ça le problème. Donc, aujourd'hui, on va conclure cette intervention en soulignant ce qui va se passer. Sous couvert de soutenir la soi-disant victoire revendiquée par Tiroma ou la soi-disant victoire revendiquée par Biya, il faut s'attendre dans les prochains jours à des affrontements militaires. Camerounaises, Camerounais, l'heure est venue pour moi de vous faire noter ce qui va arriver. Donc, vous notez numéro 1, affrontement militaire en vue au Cameroun. Vous avez noté? Ceux qui prétendent que c'est Biya qui a gagné vont actionner des militaires pour réprimer ceux qui prétendent que c'est Tiroma qui a gagné.
Ces deux groupes-là sont issus du régime. Il y en a un qui va peut-être et sûrement bénéficier d'un soutien des néocolonialistes qui sont en embuscade. On va tenter de nous imposer par la voie militaire le renforcement de la dictature de Biya et par conséquent la préparation de la dynastie de Franck, Biya, soit on va tenter de nous imposer par la voie militaire la chute de Biya et la montée au pouvoir supposée de Tiroma. Mais moi, Yamsiwa Cameroun, je vous dis une deuxième chose. Paul Biya ne pourra pas conserver le pouvoir, le régime Biya ne pourra pas conserver le pouvoir par la voie armée. Il sera renversé. Je dis aussi une quatrième chose. Issa Tiroma ne pourra pas exercer le pouvoir par la voie armée. Si des militaires renversent Biya, c'est eux-mêmes qui vont exercer le pouvoir, ce n'est pas Tiroma. Tiroma, il n'a même pas intérêt à approcher Yaoundé s'il apprend que des militaires ont pris Biya. Parce que ce n'est pas pour lui que les militaires vont prendre Biya. Biya va tomber, Tiroma va tomber. Alors, va venir le moment où le peuple camerounais devra massivement prendre la rue pour obliger les militaires qui tiendront la place à choisir le peuple. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas expliquer ça plus clairement que cela. Voilà ce qui va se passer. Nous, à l'ILIPAC, nous avons l'avantage de vous avoir toujours dit ce qui s'est passé. Je vous ai dit qu'on allait exclure ceux qui croyaient être les principaux leaders de l'opposition et qui croyaient qu'en participant à la pour-élection, ils avaient une chance de la gagner. Ils ont été exclus. Je vous ai dit que c'est Paul Biya qui a choisi les 11 candidats de l'opposition, qu'il a considérés comme ses sparring partners. En fait, ce sont des mannequins, ce sont des pantins qui ont joué à une pseudo-élection avec lui. Maintenant, vous voyez que l'un de ces candidats, il a été pris de délire en chemin. Parce que c'est Biya qui a permis à Tiroma d'être candidat. C'est lui qui l'a envoyé. En chemin, Tiroma peut-être a cru qu'il peut tromper son maître. Ils vont régler leur compte entre eux. Il ne faut pas que le peuple camerounais s'en mêle. Les deux chefs bandits, le chef bandit et son adjoint, vont régler leur compte entre eux. Mais je vous le dis, avec une certitude mathématique, Biya va tomber, mais Tiroma, ce n'est pas lui qui va bénéficier du pouvoir. Ce sont les militaires qui vont faire tomber Biya qui vont exercer le pouvoir. Tiroma même n'a pas intérêt à s'approcher de Yaoundé. Parce que ce sont les mêmes militaires là qui ont renversé Biya qui vont disposer de lui. Parce que nulle part au monde, il faut croire que des militaires vont prendre le pouvoir pour appeler un civil. Viens t'asseoir. Le Cameroun entre dans une zone extrêmement trouble. Les néocolonialistes pensent pouvoir imposer, comme ils ont imposé Ouattara Draman, ils pensent peut-être pouvoir imposer Tiroma comme cela au Cameroun. Mais là, je suis obligé de leur dire que ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Biya perdra le pouvoir, mais Tiroma ne le prendra pas. Je recommence une deuxième fois. Tilana, écrivez ça. Biya perdra le pouvoir, mais Tiroma ne le prendra pas. Il y aura donc un boulevard. Il y aura donc un boulevard ouvert pour la révolution populaire panafricaniste, pour la transition. C'est ce boulevard qui se prépare. Mais que le peuple camerounais ne prenne pas le risque de perdre sa vie pour l'un de ces vieillards. Ni Biya Paul, ni Tiroma Bakari ne méritent qu'on meure pour eux. Parce qu'ils représentent la forme la plus abjecte, la plus scélérate, la plus négative, la plus dégueulasse de la politique internationale. Camerounaises, Camerounais, je vous déconseille de mourir pour défendre le pouvoir de Biya ou de mourir pour défendre la rêverie de Tiroma. Il n'y a pas eu élection. Cette affaire du 12 octobre sera annulée. Elle sera annulée. Le 12 octobre, c'est nul et de nul effet. Il n'y a rien eu. La transition permettra de redoter le pays d'une véritable constitution et on prendra le temps qu'il faut pour préparer de véritables élections. C'est ça la solution. Quand notre peuple sortira, qu'il sorte pour la transition, qu'il ne sorte ni pour Biya ni pour Tiroma. Quand notre peuple sortira, qu'il sorte pour la transition, qu'il ne sorte ni pour Biya ni pour Tiroma. Car Biya et Tiroma, c'est même pipe, même tabac. Ce sont les mêmes sorciers imposés à la tête de notre pays depuis le parti génocidaire UNC
jusqu'au parti criminel et incompétent RDPC aujourd'hui. Ce sont les mêmes sorciers que les Camerounais sortent de la sorcellerie. On vous a lancé le son, on vous a lancé le FAMLA. On est en train de vous bouffer dans les calebasses de Pumpumré. Que personne ne meure pour Biao, ni Normel Longueur. Que personne ne meure pour Tiromao. Ces messieurs de 92 ans et 80 ans passés ont fini leur carrière politique. Que notre peuple revendique ardemment une transition populaire qui permettra de doter le pays d'une nouvelle constitution et de se donner le temps de préparer des élections matocratiques, comme j'aime les appeler. Tant pis pour celui qui va prendre le risque de mourir pour le vieux Biya, qui a déjà fini toute sa carrière, et son voyou filou de fils, qui ne peut pas gouverner correctement un pays, puisqu'il est incapable de gérer correctement une simple entreprise d'exploitation de bois. D'accord? Tant pis pour vous, qui allez prendre votre vie, la donner à cause de Biya Paul. Gare à vous, qui allez vous aventurer derrière l'autre voyou, qui pendant plus de 25 ans a insulté les Camerounais pour le compte de Biya Paul, et qui depuis 6 mois à peu près, vous dit qu'il a changé, il a été visité par le Saint-Esprit. Et puis vous aussi, vous sortez, Chiroma, président, Chiroma. Mais Nalmi, président de quoi? C'est un président de niais. C'est un président d'individus écervelés. Les individus sans colonne vertébrale sont ceux qui marchent derrière Biya ou Chiroma. Un Camerounais, une Camerounaise correctement éduquée sur le plan politique ne peut pas soutenir ces deux voyous. Jamais. Ils doivent savoir que ces gars-là, c'est le parti génocidaire. Ce sont les ennemis de notre peuple. C'est à cause d'eux que le franc CFA existe encore au Cameroun aujourd'hui. C'est à cause d'eux que le Cameroun est encore le marchepied des armées des puissances de l'OTAN. C'est à cause d'eux que le Cameroun est appauvri. Que les Camerounaises et les Camerounais meurent sur les routes du désert. C'est à cause des gens là, les Biya, les Chiroma. C'est les mêmes gens. Ne les écoutez pas, ne les suivez pas. Il y a un s'assoit dans sa maison à Garoua, il se met à rêver. Il a oublié. Si ce n'était pas quelque chose de récent et de longtemps, on comprendrait. Mais dis donc, 25 ans à l'intérieur d'un régime, 25 ans, 15 ans porte-parole, avec toutes les méchancetés que tu as dites, et tu penses qu'en 3 mois, on va te donner le bon Dieu sans confession? Et il arrange sa gandoura. Et je suis le président légal et légitime du Cameroun. Il y a eu élection. Et il n'y a pas. Le Cameroun est sans président légal ni légitime. Aucun d'entre vous n'a titre pour revendiquer la fonction de président. Ni Biya, ni vous, Chiroma. Voilà pourquoi il faut une transition. Voilà pourquoi il faut une conférence nationale de refondation du pays. Voilà pourquoi nous devons penser à une nouvelle constitution pour ne pas retomber dans des bêtises comme votre machin du 12 octobre. Donc, préservez s'il vous plaît le sang camerounais. Ne mourrez pas pour Paul Biya. Ne mourrez pas pour Chiroma. S'ils veulent régler leurs comptes entre eux, qu'ils les règlent. Mais le peuple camerounais saisira le meilleur moment possible pour récupérer sa souveraineté. Voilà le message que je tenais à apporter aujourd'hui. Et il faut vous méfier. Quand vous voyez la presse française soutenir quelqu'un en Afrique, c'est qu'il est dangereux. Très dangereux pour le pays. Quand vous voyez la presse française qui s'aligne derrière quelqu'un en Afrique, sachez que le poison arrive. Jeune Afrique, France 24, RFI, Le Monde. Ils ont commencé. Chiroma, 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 Chiroma. Et quand vous les écoutez bien, vous attendez. On vous ment, 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 on vous ment. Quand vous les entendez dire Chiroma, Chiroma, on vous ment, on vous ment, on vous ment. Les menteurs, des faux types, du Bébabébout à Bémout. À bientôt au Cameroun pour le triomphe de la révolution populaire progressiste du Cameroun.
le serviteur leader national, sera parmi vous. Et ce jour-là s'accomplira ce qui est écrit. Ligwe oh mama, ligwe oh, ligwe gang mama, mama ligwe gang gang gang. Écoutez ce qu'il dit le grand maître Jean Bikoko Aladin. Il parle à Thierry Mayabia pour leur dire votre temps est arrivé, sortez. Sortez de la politique camerounaise. Oh, gros voyou. Oh, vieux grigou, dégagez tous. C'est cette chanson qu'on va entendre à Garoua. On va la danser à Garoua, à Maroua, à Ngaoundéré. On va la danser partout. Le Cameroun libéré. Libéré de la bande à Biya et Tiroma. La bande à Belobo à Maïgari. Tous ces voyous qui ont desservi le pays depuis plus de 60 ans. On va les dégager. Vous et des braves Camerounais de Maroua, de Garoua, de Ngaoundéré, de Yaoundé, de Douala, de Tchang, de Bafoussam, de Bertois, de Bolova vont sortir pour bâtir le Cameroun. Ce n'est pas une affaire de région. Hein. Il y a des Camerounaises et des Camerounais valables de toutes les régions et qui sont empêchés de s'exprimer par cette bande de voyous imposée par le néocolonialisme français. Le voilà ce qu'il faut comprendre. Libérez-vous. Mentalement, Camerounais, désenvoûtons-nous. Quittez dans la sorcellerie. On vous a vendu, vos femmes-là. On est en train de jouer avec vos âmes dans les calebasses à Pumpumré. Ne tombez pas dans les mains d'Ali Baba et ses 40 voleurs. Pardon, Ali Biya et ses 40 voleurs. Quand vous entendez Tiroma, entendez bien. Il vous ment, il vous ment, il vous ment, Tiroma, il vous ment, il vous ment, il vous ment, Tiroma, il vous ment. Ne les écoutez pas. Restez concentrés. Direction, transition populaire, République fédérale panafricaine. Création de l'Alliance panafricaine des peuples d'Afrique centrale, APAC. Voilà la vision. Voilà la direction. Voilà vers quoi il faut aller. D'accord? Ne vous laissez pas embrouiller. Toi tu es sur Facebook pour parler, mais c'est pas sur Facebook que Tiroma a publié sa soi-disant déclaration qu'il est président. C'est pas sur Facebook. Paul Biya lui-même, c'est pas sur Facebook qu'il a publié sa soi-disant déclaration que la commission dit qu'il a gagné. On est tous sur Facebook. On va voir qui les Camerounais vont écouter. Au bout du compte, on va voir. Ligwengen, bon maman Béo, Ligwengen, Ligwengen. Merci Sharif Mouk. Eki Jam Ligwengen. 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 Camarade Adrien Kala, dispatchez la vérité au peuple. Merci à celles et ceux qui ont partagé ce direct de désintoxication, de dézombification des Camerounais. Merci à celles et ceux qui sont en train d'être guéris du gros mensonge. À bientôt au Cameroun. À bientôt au Cameroun. À bientôt. On va les dégager tous et le pays va vivre. Garoua, Maroua, Ngaoundéré seront plus belles que jamais. Bamenda, Buea will be most beautiful towns ever seen. Yaoundé, Douala, Bolova, Bertois, Bafoussam. Nous allons faire de notre pays une merveille, un écrin de diamants sur la terre. Nous mettrons beaucoup d'amour à le construire pour qu'il soit aussi beau, aussi puissant que la Russie que je viens de visiter. Oui, il y a des exemples sur la terre, des gens qui se sont occupés de leur pays. J'étais pendant une semaine en Fédération de Russie. Je n'en revenais pas.
quel amour ils ont pour leur pays, pour le construire comme cela, pour faire d'aussi belles routes, d'aussi grands hôpitaux, d'aussi magnifiques aéroports, pour construire des industries aussi fines. Il faut aimer son pays. Biya Chiroma ne nous aime pas. Il n'aime pas notre pays. On a eu plus de 60 ans pour le vérifier. S'il vous plaît, ne mourrez pas pour ces voyous, ces grigous, ces trompeurs et ces menteurs. Ne mourrez pas pour eux. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que le message est passé. J'espère que le message est passé. Sophie Mandon, merci beaucoup ma soeur. Wilson Douglas, quand je regarde l'état de mon pays natal, le Cameroun, en voyageant dans le monde, j'ai honte. Au nom de Dieu, j'ai honte. Ouais! Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? C'est parce qu'on écoute des voyous comme Biya et Chiroma. Gardons quand même la joie. Gardons l'espérance. Fred Mengi, nous allons y arriver. Camarades de Lilipac, nous allons y arriver. Continuez à travailler, à mobiliser, à expliquer. Nous avons mal au Cameroun. Nous avons mal au Cameroun, nous avons mal à l'Afrique. Merci beaucoup. Chiroma, il vous ment. Paul Biya. Paul Biya, il vous ment. Chiroma, il vous ment. Paul Biya, il vous ment. Chiroma, il vous ment. Là, vous regardez seulement comment ces gens-là ont maîtrisé l'énergie électrique. Comment est-ce qu'ils produisent l'énergie électrique chez eux en Russie? Ça, vous comprenez qu'on nous déteste au Cameroun. Ouais. Quand vous vous rendez compte qu'un carrefour, comme celui de Ndokoti à Douala au Cameroun, dans mon quartier d'enfance, à Bassa, ce carrefour est toujours un problème jusqu'à maintenant. Le carrefour a été un problème il y a 50 ans quand je suis né. Il y a 53 ans quand je suis né. Le carrefour de Ndokoti était un problème. Jusqu'à maintenant, le problème là n'a pas été résolu. Rien que Ndokoti résume l'échec de la bande à Chiroma et Biya. Ce sont eux. Ils n'ont pas été capables. Ils n'ont pas été capables de changer le carrefour de Ndokoti. Wouh! La route entre Douala et Yaoundé, en 60 ans, ils n'ont pas été capables d'en faire une grande route internationale. Ils n'ont pas été capables de relier les ports du Cameroun à la ville la plus éloignée par des grandes voies internationales. En 60 ans. Et puis il y en a un qui sort. Il sort, Kounia, il sort du régime où il était pendant 25 ans. Et il dit qu'il va mieux faire. Paul Biya dit que lui, il va garantir l'avenir de la jeunesse. L'avenir de la jeunesse. Paul Biya, quand vous regardez là, Chantal Biya, quand vous regardez votre mari, est-ce qu'il est l'avenir de la jeunesse? C'est méchant, c'est mesquin, c'est petit, c'est tellement vilain ce que vous faites. Même Brenda, quand elle a défumé ces substances hallucinogènes, elle reconnaît que son père a fait trop de mal au Cameroun. Et vous osez dire que lui, il a gagné. Il a gagné quoi? Il y a eu quelle élection et puis il a gagné? Paul Biya ne peut pas gagner une élection au Cameroun face à un authentique opposant. Je ne parle pas de Chiroma. Et puis, il n'y a pas eu élection. Il n'a pas gagné, Chiroma n'a pas gagné. Il n'a pas perdu, Chiroma n'a pas perdu. Il n'y a pas eu élection. Maman, Maman, à bientôt. Vraiment, c'était important que je vous parle. Quand j'ai lu le communiqué scélérat de Chiroma sur sa page Facebook, j'ai compris qu'il fallait maintenant répondre à ces deux gugus qui croient pouvoir tromper les Camerounais. Biya et son Dunguru de Chiroma. Alors vous étiez près de 5000 sur les autres plateformes. Et combien étiez-vous sur TikTok? Je le saurai vite. Merci. Alors écoutez, moi je n'ai pas de problème avec le fait qu'un certain nombre de personnes pensent qu'il faut toujours aller dans la direction
qui flatte la masse ou qui flatte les naïfs. Moi, je ne suis jamais. Je ne suis jamais ce que la foule dit. J'écoute, j'analyse et je me fais mon opinion. Je suis philosophe. Donc, il y en a certains qui pensaient qu'il fallait qu'on marche derrière Tiroma comme des moutons. Moi, je ne suis pas mouton. Et ceux qui marchent avec moi ne sont pas moutons. On ne suit pas quelqu'un comme ça. Pas nous. Pour suivre les gens comme les moutons, vous allez au RDPC ou au RHDP. Ce sont les partis des moutons. Allez là-bas. Les régimes néocoloniaux, là, ils ont des militants moutons. Allez là-bas. Nous, là. C'est pas parce que vous pensez que, ah non, là, il fallait essayer avec Tiroma. Je n'essaye pas. Parce que moi, je sais qui il est. Vous ne savez pas. Allez essayer, vous allez savoir. Alors, je vois des gens qui sont maintenant très, très, très mal à l'aise. Des gens qui soutenaient ouvertement le régime de Biya, qui ont du mal à le soutenir, mais qui eux-mêmes savent que Tiroma ne doit pas prendre le pouvoir parce que c'est le même régime. Alors, on commence à se rapprocher par petites phrases, par petits mots, des positions de Lily Pack. Mais on n'ose même pas assumer le fait que c'est Lily Pack qui a tout dit au Cameroun. Lily Pack, le mouvement véridique. Le mouvement qui dit la vérité aux Camerounais. Le mouvement qui ne flatte pas les Camerounais. Le mouvement qui préfère être marginal que de mentir. Le mouvement du Gandaogo international. Nyamsi wa Cameroun, wa Afrique. Oui, moi je préfère être marginalisé au lieu de vous mentir. Je préfère être marginalisé au lieu de mentir. Et c'est toujours comme ça que j'ai gagné mes plus grandes batailles. Quand j'ai commencé à dire un certain nombre de vérités, on ne m'a pas écouté. Certains ont couru derrière le boulevard du mensonge parce que ça leur donnait l'impression d'être utile et d'aller arriver rapidement à la récompense. Quand ils n'ont pas eu ça, ils sont tous revenus me dire « Grand prof, tu avais raison. Grand prof, tu avais raison. » Donc, je ne suis pas quelqu'un. Personne n'a gagné, Moïse Wanja. Et personne n'a perdu, il n'y avait pas élection. On utilise le mot gagner ou perdre quand il y a eu élection. Mais il n'y a pas eu élection. Hein, Wanja? Personne n'a gagné, personne n'a perdu. Personne n'a gagné, personne n'a perdu. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci, merci, merci beaucoup. Voilà, vous étiez 11 000 sur TikTok et plus de 5 000 sur les autres plateformes. Soit 16 000 au moins en direct de cette émission. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment.